pourra nous séparer? Donne-moi le livre de... Attends. Corinthiens. Attends, j'arrive. J'aime beaucoup la publicité. Qui nous séparera? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Romains 8, 35. Romains 8, 35. Oh. Oui. Romains 8, 35. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Yes. Sera-ce la tribulation, oui, ou l'angoisse? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou la faim, ou la nudité, ou la nudité, ou le péril, ou le péril, ou l'épée, ou l'épée, selon ce qu'il est écrit. Selon ce qui est écrit. C'est à cause de toi, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort, qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées, oui, à la boucherie. À la boucherie. Hey, reprends-moi ça encore. Alléluia. Romains 8, oui. Verset 36. Oui, allons-y. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation? Sera-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la faim? Ou la nudité? Ou la nudité? Ou le péril? Ou le péril? Ou l'épée? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut t'empêcher de te connecter ce matin? Yes. Même quand tu n'as plus d'argent, yes. Tu es convaincu qu'une journée commence avec le Seigneur. Yes. Parce qu'avant de parler aux hommes, il faut parler d'abord à Dieu. Et pour toi qui es connecté, je te dis la vérité. Dieu bénit dans l'esprit de fidélité. Yes. Dieu bénit dans la constance. Et du fait que tu sois connecté ce matin, tu as un esprit constant, tu as un esprit fidèle. Attends-toi au Dieu que je sais. Yes. Attends-toi au Dieu de mes pères. Amen. Attends-toi au Dieu de mon alliance. Amen. Attends-toi au Dieu de mes chaînes. Amen. Attends-toi au Dieu de ma consécration. Amen. Attends-toi au Dieu de mes prières. Amen. Attends-toi au Dieu de mes offrandes. Amen. Attends-toi au Dieu de mes sacrifices. Amen. Et je prie aussi pour tes sacrifices, Amen. pour tes prières, Amen. pour tes jeûnes, Amen. pour tes consécrations. Amen. Je suis convaincu que le ciel est en train de se déchirer, de s'ouvrir pour t'arroser des bonnes grâces du ciel, monsieur enfant de Dieu. Oui, le ciel est en train de te bénir. Amen. En réalité, Dieu n'a rien. Dieu n'a rien, je l'ai dit hier et je le dis encore ce matin. Dieu n'a rien à voir avec... Qu'est-ce que Dieu a à voir ou bien à faire avec notre mariage? Dieu veut qu'on se marie. Amen. Dieu veut qu'on ait des maisons. Dieu veut qu'on ait des voitures. Dieu veut qu'on ait une belle famille. Alléluia. Amen. Mais par moments, les défis se présentent pour évaluer. Yes. Alléluia. Amen. Les épreuves se mettent en place pour évaluer. Amen. Oui. Parce que quand tu es au CM2 et que tu dois passer en 6e, il y a une épreuve qui est là. Yes. Hein? L'épreuve de quoi? Du CEP, n'est-ce pas? Après l'épreuve du CEP, si tu as réussi, alors tu passes en classe de 6e. Yes. Alléluia. Amen. Pour passer en seconde, il y a l'épreuve de quoi? Du PPC qui est présent. Yes. Alléluia. Pour aller à un autre niveau, et pour expérimenter une autre gloire, une autre dimension avec Dieu, il y a forcément l'épreuve qui se met en place. Aujourd'hui, beaucoup d'arguments se mettent en place pour ne même plus se connecter. Hein? Yes. Pour ne même plus se connecter. Pour ne même plus venir à l'église. Comme ce soir à 18h, on aura la prière. Mais beaucoup d'arguments, beaucoup d'excuses se mettent en place pour ne pas venir chercher Dieu. Mais toi, tu es connecté ce matin. Reçois la bénédiction. Amen. Alléluia. Nous allons élever nos voix et nous allons bénir le nom de notre Dieu pour ce programme, pardon, pour cette matinée. Amen. Amen. Il nous a donné la vie. Élève la voix ce matin. Commence à bénir le nom du Seigneur. Ta gloire te dit merci ce matin pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton règne, papa. Yes. Merci d'être avec nous, éternel mon Dieu. Toi qui as veillé sur nous, tu nous as gardés.
Tu nous as protégés. Et tu as permis que ce matin, nous soyons encore là pour te glorifier. Yes. Merci, Papa, pour ta grâce. Merci pour la vie éternelle. Merci pour la santé. Merci pour nos maisons. Merci pour nos familles. Merci pour nos enfants. Merci pour la vie éternelle, mon Dieu, que tu nous accordes. Merci pour la Côte d'Ivoire. Merci pour les autorités. Merci, éternel, pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci, éternel. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour tes bienfaits. Sois béni de Dieu, sois célébré, Papa. Sois béni de Dieu vivant, le Dieu glorieux, le Dieu qui n'a pas changé. À toi toute la gloire, notre Dieu. Nous bénissons ton nom pour ce que tu fais chaque jour pour nous. Il y a aujourd'hui qui te fait voir. Il y a aujourd'hui qui te démontre. Il y a aujourd'hui qui te glorifie. Il y a aujourd'hui tu as manifesté ta puissance. Qui est comme toi? Qui peut s'égaler à ta divinité? Qui est le Dieu vivant, glorieux, puissant, grand, incomparable? Qui l'a encore fait? À toi toute la gloire. À toi la louange. À toi l'élévation. À toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, gloire à toi, Seigneur, pour ce que tu fais tous les jours dans nos vies. Merci. Au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Nous allons rentrer en nous-mêmes ce matin. Nous allons implorer la grâce de l'Éternel. Alléluia. Amen. Oui, nous voyons, nous constations, alléluia. Le constat est clair actuellement à notre niveau que Dieu a été avec nous. Il a veillé sur nous. Il a été fidèle. Est-ce que nous, on a été fidèles? Nous n'avons pas été fidèles. Rentrons nous-mêmes ce matin et implorons la grâce de Dieu. Demandons pardon sincèrement au Seigneur. Implorons sa grâce. Demandons-lui pardon pour tout péché, pour toute iniquité. Dieu d'amour, Seigneur, ce matin, nous sommes à toi, éternel, afin de nous pardonner, Seigneur. Nous sommes à tes pieds ce matin afin de nous pardonner, éternel. À cause de nos péchés, de nos iniquités. Yahweh, viens pardonne-nous ce matin. Viens répondre ta grâce sur nous ce matin. Éternel, accorde-nous, Seigneur, ton pardon ce matin. Papa, pardonne-nous, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, pardonne-nous ce matin. Éternel, mon Dieu, nous t'implorons ce matin. Pardonne-nous nos fautes, nos iniquités. Pardonne-nous, Seigneur. Pour l'exact posé, éternel, qui ne profite pas de ton pardon. Papa, pardonne-nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Prends compassion de nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne ma maison, éternel. Pardonne ma famille. Pardonne mes frères et mes enfants. Pardonne tout un chacun de nous, éternel. Éternel, ce matin, aie pitié et compassion. Pardonne la Côte d'Ivoire, Papa. Prends pitié ce matin pour cette nation. Pardonne la Côte d'Ivoire, mon Dieu. Pardonne, Seigneur, l'église CIP. Éternel, prends pitié, éternel. Oh, aie pitié pour nous, Seigneur. Prends compassion, éternel. Aie compassion, mon Dieu. Nous implorons ta grâce. Papa, pardonne-nous, Seigneur. Nous implorons ta grâce. Aie pitié, éternel. Nous prions. Pour nos iniquités. Éternel, nous pardonner ce matin. Que nous avons péché en contre pensée, toi. en parole, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous n'avons pas été sincères. Papa, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Aie pitié, éternel. Ne tiens pas compte de ces En actes. pensée, nous avons péché. Oh, mon Dieu, Éternel, en dans esprit, ta nous avons colère. péché. Nous n'avons pas été, Seigneur. Pour résister Oh, devant la face de alors, l'Éternel, devant la colère de l'Éternel. Là où tu as voulu que nous soyons, Sous Seigneur. tes ailes de Nous miséricorde, sommes nous séparés, éloignés de toi. viens nous protéger, Oh, garder, Papa, Seigneur. à cause du péché. Au Mais nom ce de matin, Jésus, pardonne. nous prions. Ce matin, prends Que pitié. tu nous pardonnes. Ce matin, Que tu nous pardonne-nous, pardonnes. Seigneur. Viens répondre ta Notre grâce. Dieu, que tu nous pardonnes. Viens répondre ta grâce. Au nom de Jésus, Prends pitié de pardonne. nous, Papa. Prends compassion. Oh mon Dieu, Yahweh, pardonne. pardonne. Viens nous Éternel, pardonner. pardonne-nous, Seigneur. Prends pitié de Viens nous nous. pardonner. Prends compassion de nous. Aie pitié, Papa. Ce matin, pardonne-nous, Viens Seigneur. nous pardonner. Pour Yahweh. nos fautes, pour nos iniquités. Viens Éternel, nous pardonne. pardonner, Éternel. Éternel, pardonne-nous ce matin. Prends pitié de nous. Yahweh, aie pitié. Aie compassion, Seigneur. Oui, Éternel, pardonne-nous, Seigneur. Pour nos pardonne-nous. fautes, pardonne-nous. Pour Au les nom de iniquités, Jésus, pardonne-nous. pardonne-nous. Éternel, accorde-nous ta grâce. Alléluia. Accorde-nous la grâce. Réclamons le sang de Jésus. Oh, Papa Seigneur. Réclamons le sang de Que ton Jésus. sang nous couvre. Ton sang nous renouvelle. Lave-nous par ton sang. Oh mon Dieu. Viens nous purifier, éternel. Oui. Viens nous sanctifier. Yes. Viens nous renouveler par ton sang. Éternel, mon Dieu, lave-nous, purifie-nous, Papa. Yes. Que ton sang nous couvre. Ton sang nous renouvelle. Yes. Ton sang nous lave. Viens nous laver. Papa, purifie. Au nom Papa, de Jésus. sanctifie. Et purifie-nous, Papa. Viens nous laver. Par ton sang. Tout péché. Lave-nous, éternel. Renouvelle-nous par ton sang, Papa.
Viens nous laver. Viens nous purifier. Purifier nos maisons. Purifier nos familles, nos enfants. Sanctifie-nous, éternel mon Dieu. Purifie l'église, papa. Sanctifie cette nation. Purifie le pays, la Côte d'Ivoire. Oh, viens depuis la Côte d'Ivoire et toute iniquité, papa. Amen, amen. Oh, Amen. Amen. Nous allons réclamer le Saint-Esprit. Alléluia. Un homme peut avoir la bonne volonté. Amen. Un homme peut prendre une résolution pour dire à partir de maintenant, moi je ne ferai pas ça. Je ne vais plus pécher, je ne vais plus mentir, je ne vais plus me mettre en colère. Mais sans le Saint-Esprit, ce sont des choses qui sont impossibles. Alléluia. Mais avec le Saint-Esprit, la Bible dit à des résolutions, le succès et le bon. Nous allons demander au Saint-Esprit ce matin de venir prendre le contrôle de nos vies. Alléluia. Nous remplir. Prendre le contrôle de nos vies afin de nous faire du bien ce matin. Ils vont la voir. Demandons au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de nous faire du bien. Saint-Esprit de Dieu puissant, de Dieu vivant, ce matin, viens prendre le contrôle des choses. Oh, que la chair nous s'éteint ce matin et que ton esprit prend le dessus afin de nous enseigner, afin de nous conduire, de nous amener là où il faut. Saint-Esprit, viens nous remplir ce matin. Viens prendre le contrôle en ce jour. Viens nous parler, nous enseigner ce matin. Papa, descends ce matin et parle-nous. Descends ce matin et renouvelle-nous. Saint-Esprit, remplis-nous ce matin. Viens nous remplir. Descends et manifeste-toi. Descends et interviens. Prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de ce temps éternel. Agis ce matin. Viens nous parler ce matin. Viens nous enseigner. Saint-Esprit, agis ce matin. Descends ce matin. Nous t'appelons, papa. Nous avons besoin de ta présence ce matin. Nous avons besoin de ton règne ce matin. Afin de conduire les choses. Afin, éternel mon Dieu, de te manifester puissamment. De te glorifier puissamment. D'agir puissamment, papa. Viens prendre le contrôle. Viens nous remplir ce matin. Charge-nous ce matin, papa. Viens nous charger mutuellement. Saint-Esprit, remplis-nous. Saint-Esprit, prends le contrôle. Interviens ce matin. Viens nous renouveler, papa. Viens nous donner la force ce matin. Viens nous renouveler ce matin. Que ton feu coule en nous, descende. Que ta puissance descende. Ton onction coule en nous, papa. Ce matin, remplis-nous. Ce matin, renouvelle-nous, papa. Alléluia. Par ta force, renouvelle-nous. Au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Qui me dit Amen ce matin? Amen. Qui me dit Amen ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bonjour à vous, précieux enfants de Dieu. Bonjour à vous. Je vais vous demander rapidement de partager, de vous rendre utile entre les mains du Seigneur avant qu'on ne commence la prière, même proprement dite. Alléluia. Rends-toi utile, partage dans un groupe, partage à un frère, partage à une sœur, partage à une connaissance à toi. Dans le temps, en tant que des citoyens du royaume de Dieu, on pouvait commencer de 8h jusqu'à 18h. Si on avait évangélisé, c'était trop, c'est 20, ou bien 10, ou bien 15 personnes. Mais aujourd'hui, par le moyen des réseaux sociaux, à partir d'un seul partage, tu peux toucher 30, 50, 100, voire même 200 personnes. Oui, sature ta page Facebook de la parole de l'Éternel. Et là, sois le relais. Deviens un relais, deviens un instrument, deviens un porte-parole du royaume de Dieu. Deviens la bouche de Dieu de la même manière que moi, ma bouche est disposée pour répandre l'évangile. Que toi aussi, tu sois un relais, tu sois un instrument de Dieu, de prendre ma bouche afin de parler de Jésus à plusieurs personnes. Donc fais-le maintenant, partage à 50, 100, 200 personnes. Oui, 30 personnes, partage comme il le faut. Alléluia. Rends-toi utile avant qu'on ne commence la prière. Rends-toi utile, précieux enfant de Dieu. Rends-toi utile. Rends-toi utile. Rends-toi utile. Alléluia. Que Dieu nous bénisse fortement. Amen. Dieu va nous aider. Depuis 1 heure, encore dormi là. Le sommeil veut penser. Est-ce que tu peux avoir si tu as fait partage dans un groupe rapidement.
Alléluia. Est-ce que tu es en train de partager? Est-ce que tu es en train de partager ce matin? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse encore, précieux enfant de Dieu. Rends-toi utile. C'est déjà fait, monsieur Defou. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous restaure. Que la main puissante de l'Éternel soit avec vous, monsieur Defou, depuis votre position. Que Dieu bénisse votre petite famille. Au nom de Jésus. Toute attaque, tout ce qui est planifié contre vous est voie l'échec au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Ok. Ok. Famas, tu es quitté où? Tu es quitté où et puis tu te connectes aujourd'hui? Hé, Afi là. Maman Yao, comment va? La fidélité est un bien et la constance est quelque chose qui est loué par l'Éternel. Que Dieu bénisse ceux qui sont connectés ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer? Matthieu 2, verset, à partir du verset 4. Matthieu 2, 4 à 6. Matthieu 2, 4 à 6. Yes. Matthieu 2, à partir du verset 4. Si vous êtes prêts, on va lire la parole de Dieu. Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut lire? D'accord, on va commencer. La Bible dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. Je vais lire le verset 4. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous fasse du bien. Saint-Esprit, merci pour cette matinale de nous conduire. Au nom de Jésus. Déjà, je rappelle que ce soir, à partir de 18h, nous serons en présentiel au Centre international de prière pour un temps fort dans la prière. Un temps fort étant en jeûne. Aujourd'hui, j'avais dit, selon l'annonce d'hier, qu'on devait être en jeûne aujourd'hui. Ça, c'était pour prier pour nous-mêmes, prier pour l'Église. Et demain, nous sommes en jeûne. Demain 23. Note la date de demain 23. Note la date du demain 23. Note demain 23. Jeudi 23 octobre. Il faut noter ça comme un jour de jeûne pour la nation. Dis à Dieu, Seigneur, nous te la recommandons cette nation. C'est ce que tu as dit seulement. Voilà, ta prière, il ne faut pas parler beaucoup, Seigneur. Tu dis, Seigneur, nous te recommandons cette nation. C'est ce que tu dois dire seulement. Alléluia. Voilà. Dis, Seigneur, tu as dit, Seigneur, nous te recommandons cette nation. Parce que c'est dans cette nation que se trouve le CIP. C'est dans cette nation que toi, tu te retrouves et moi aussi, je me retrouve. Alléluia. Donc, si on doit avoir toujours le temps d'aller prier, d'aller au CIP, on doit avoir
une prière sérieuse par rapport à cette nation pour que le règne de Dieu, pour que la volonté de Dieu se établisse dans cette nation. Je ne sais pas si je parle bien, je ne sais pas si ton voisin me saisit bien, mais demain, n'oublie pas, mais avant que demain n'arrive ce soir, nous sommes en présentiel. Beaucoup m'ont appelé pour me demander, papa, est-ce qu'il y a prière demain? Est-ce que demain, mercredi, il y a prière? Je réponds oui, aujourd'hui, mercredi, à 18h, il y a prière. Si vous venez à 17h, on va commencer à 18h, ou plus tard à 20h, on va finir. Je vous dis la vérité devant le Seigneur, on va finir tôt. Alléluia. Souvent, on perd le temps parce qu'on veut laisser plusieurs venir prier. Parce que c'est un mercredi de prière, de délivrance, de guérison, de prophétie. On laisse plusieurs venir dans la présence du Seigneur. C'est pour ça que souvent on traîne. Donc, si aujourd'hui, de façon exceptionnelle, on peut faire l'effort de venir tôt, on ira tôt. Pas parce qu'on a tellement peur, pas par peur, mais parce qu'à une certaine heure, souvent c'est difficile d'avoir des véhicules. Puis il y a des gens qui sont très loin pour leur sécurité. Alléluia. Parce que c'est dans ces genres de situations-là que d'autres profitent pour piller, pour agresser, pour voler. Voilà. Donc la sagesse veut qu'on soit là tôt et puis on peut finir tôt. Chacun rentre chez lui à la maison, précieux enfant de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore et que sa grâce soit avec vous. Amen. Depuis le début de ce mois, nous sommes dans un thème très important qui est quoi? Le Dieu qui fait quoi? Qui accomplit les promesses. Alléluia. Le Dieu qui accomplit ses promesses. Le Dieu qui accomplit ses promesses. Le Dieu qui accomplit les promesses de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Même la Côte d'Ivoire a une prophétie, n'est-ce pas? Yes. Tu as une prophétie, la Côte d'Ivoire a une prophétie, l'Afrique a une prophétie. Amen. Yes. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Voilà. Le Dieu qui accomplit ses promesses. Et depuis le lundi, on avait commencé à monter encore, n'est-ce pas? Yes. Et on avait parlé de quoi? Le lundi et hier. On avait parlé de quoi? De Jésus qui était arrivé au bord de l'eau, n'est-ce pas? Et arrivé au bord de cette eau, il a utilisé la barque de pierre. Alléluia. Il a utilisé la barque de pierre. Et sur la barque de pierre, il s'est assis. Il s'est positionné pour répandre l'évangile. Quand il a fini, il a dit à Pierre, jette ton filet. Et Pierre a jeté son filet. Il a eu une quantité, en grand nombre de poissons. Alléluia. Amen, amen. Et hier, il y avait une attitude de Pierre qui avait été soulignée. C'est que quand Jésus lui a dit à Pierre, Pierre, jette ton filet, Pierre avait voulu discuter, n'est-ce pas? Yes. Commencer à raisonner comme plusieurs raisons. Amen. Amen. Non, moi j'ai fait l'école de la pêche. Mon papa était un grand pêcheur, mon grand-père pareil, on est né dans cette affaire de pêche-là. Alléluia. Amen. Et après, il dit, bon, ok, comme toi tu as parlé, sur ta parole, je jetterai le filet. Une chose est de recevoir la parole, mais une autre chose aussi est de la pratiquer. Alléluia. Amen. Et ma prière pour toi, c'est que Dieu te donne la force de l'application de la parole de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Oui, Pierre a dit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Alléluia. En fait, Pierre ne devait même pas discuter. Comme Jésus a parlé, il devait obéir automatiquement. Yes. Alléluia. Amen. Et nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Parce que pour Pierre, l'école de la pêche a instruit que c'est quand il est minuit, quand il fait tard à une certaine heure, que les poissons remontent à la surface. Donc on peut les avoir facilement. Quand c'est la journée, le mouvement sur l'eau
fait que les poissons descendent pour leur sécurité. Alléluia. Et la nuit, comme il y a moins de mouvement sur l'eau, les poissons remontent. Alléluia. Donc il dit à Jésus, en réalité, en principe, normalement, nonobstant, tout ça il va expliquer à Jésus. On dit, il faut jeter le filet. Tu jettes le filet tranquillement. Alléluia. Que Dieu nous aide ce matin. Depuis 1 heure, on est en train de prier. Voilà. J'ai l'impression que la fatigue veut s'installer, mais Dieu va nous aider ce matin. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Qui me dit un amen vivant ce matin? Qui me dit un amen puissant ce matin? Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, dans le livre de Jean 13, le verset 17, que si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquez. N'est-ce pas? Yes. Jean 13, le verset 17. Si vous savez ces choses, oui, vous êtes heureux. Vous êtes heureux que vous les pratiquiez. Alléluia. Amen. Amen. Ça veut dire que quand tu veux que la promesse s'accomplisse dans ta vie, yes, il y a le cœur qui doit aller avec ça. Amen. Alléluia. Amen. Et hier, on avait parlé de l'état de notre cœur. Yes. Précieux enfant de Dieu. Ma fille Larissa, ça va là-bas? Et ton fils, il va bien, j'espère. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Précieux enfant de Dieu. Regardez dans la Bible. Tous ceux qui portaient des promesses, d'ailleurs même tout le monde porte une promesse. Mais il y a beaucoup qui n'ont pas vu leur promesse se réaliser, yes, à cause de leur cœur. Sinon, tout le monde porte une promesse. Alléluia. Yes. Tous portent une promesse. Tout le monde a une promesse. Tout le monde a une prophétie. Yes. Tout le monde a une destinée prophétique. Yes. Il y a quelque chose qui est sur toi que tu portes, précieux enfant de Dieu. Yes. Oui. Tu portes la prophétie de Dieu. Oui, précieux enfant de Dieu. Tu portes la prophétie de Dieu. Amen. Je te dis la vérité. Mais pour que la prophétie se réalise, yes, il y a le cœur qui doit aller avec ça. Yes. Parce que c'est le cœur que Dieu sonde. Yes. C'est les reins que Dieu sonde. Amen. Et l'état de ton cœur active, précipite, yes, l'accomplissement de la prophétie dans ta vie. Amen. C'est pour ça que je prie pour toi ce matin. Yes. Que Dieu te donne un cœur sérieux. Amen. Un cœur pur. Amen. Un cœur sincère. Amen. Un cœur qui cherche la face de l'Éternel. Amen. Un cœur rempli de sincérité et de l'amour des choses de Dieu. Amen. Un cœur qui pardonne. Yes. Un cœur qui ne rend point le mal pour le mal. Amen. Pas un cœur rancunier. Yes. Pas un cœur revanchard. Amen. Mais un cœur d'amour. Amen. Que Dieu te donne ce cœur, la précieux, yes, enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Après, on avait parlé des réclamations. Le fou de Gadara. Yes. Voici un grand évangéliste. Un grand serviteur de l'Éternel. Yes. Il était à Gadara. Or, Gadara regroupe 10 villes, 10 États, 10 villes. Yes. N'est-ce pas? Yes. C'est un peu comme on dit les États-Unis. Les États-Unis font 54 pays, n'est-ce pas? Yes. Donc, le fou de Gadara était un évangéliste, quelqu'un que Dieu avait appelé pour évangéliser la décapole. C'est-à-dire que 10 villes. Mais l'homme qui devait être la solution, la lumière, le sel, yes, alléluia, répandre la lumière du royaume, répandre le sel de la terre, yes, cet homme-là était fou. Yes. C'est comme toi, ta famille doit réussir à cause de toi. Tes frères doivent réussir à cause de toi. La prophétie de tes frères là, doit s'accomplir à partir de toi. Mais le problème, actuellement, tu vis une atmosphère. Tu vis le contraire de ta destinée. Tu vis le contraire de ta prophétie. Yes. Mais je prie pour toi ce matin que Dieu, par ce temps de prière, mette fin au règne des ténèbres dans ta vie. Amen. Le monsieur, my God, était un homme qui vivait ce que j'appelle l'esprit de réclamation.
le contraire de sa bénédiction. Mais que Dieu te donne de rentrer dans tes promesses ce matin. Amen. Qui me dit Amen bien ce matin. Amen. Alléluia. Amen. 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 Mais ce matin, nous voulons parler de quelque chose de très important. Il faut me relire encore mon fils, Matthieu 2. Il dit, Jésus étant né à Bethléem, Il faut commencer au verset 4 et c'est mieux. Il assembla tous les principaux sacrificateurs. Il assembla tous les principaux sacrificateurs Et les scribes du peuple. et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Verset 5. Oui. Il lui dit À Bethléem en Judée, en Judée, car voici ce qui a été écrit. car voici ce qui a été comment Écrit. Alléluia. Bloque un peu, j'arrive. Car voici ce qui a été écrit par qui? Par le prophète. Parce qu'en réalité, il faut terminer mon fils, termine. Et toi, Bethléem, terre de Juda, yes, tu ne cèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda. oui, Car car de toi sortira un chef, yes, qui plaidera Israël, mon peuple. Alléluia. Amen. Hey! Vous voyez ici, quand vous lisez bien, donne-moi le verset, oui, verset 5. Il dit quoi? Il lui dit, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. en fait, à partir de cette lecture-là, tu comprends que la naissance de Jésus là, était une prophétie. Alléluia. C'est quelque chose qui avait déjà été écrit par le prophète depuis l'Ancien Testament. Que Jésus, que quelque chose devait se produire. Mais où ça? C'était où? À Bethléem. En parlant de Bethléem, il dit quoi? Et toi, Bethléem, oui, Terre de Juda, tu ne sais pas la moindre entre les principales villes de Juda. Maintenant, il va dire à Juda, il va dire à Bethléem, Bethléem, écoute Bethléem. Alléluia. Amen. Il dit à Bethléem, il dit, Bethléem, écoute. J'ai remarqué que tu t'es beaucoup négligé. Bethléem, tu as un complexe d'infériorité. Bethléem, tu te négliges beaucoup. Bethléem, tu ne te fais pas confiance. Bethléem, tu as un mépris vis-à-vis de toi-même. Bethléem, tu ne reconnais pas ce qui est en toi. Bethléem, tu ne sais pas ce que Dieu peut faire avec toi. Bethléem, écoute ce matin. Regarde les autres villes aux alentours. Elles sont grandes, Bethléem. Il dit, Bethléem, terre de Juda, tu ne sais pas la moindre entre les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Il dit, Bethléem, les gens peut-être en te regardant, on dit, toi, rien de bon ne peut sortir de toi. Bethléem, en te regardant, les gens ont commencé à te mépriser. Bethléem, en te regardant, les gens ont commencé à être convaincus au-dedans d'eux-mêmes que toi, Bethléem, rien de bon ne peut sortir de toi. Aucune joie, aucun succès, aucune réussite, aucune élévation, aucune gloire ne peut s'afficher à ta personne, ville de Bethléem. Et comme Bethléem, il y a plusieurs citoyens du royaume de Dieu, plusieurs chrétiens, plusieurs enfants de Dieu, plusieurs fils de Dieu, pensent, raisonnent, réfléchissent, comme Bethléem. Alléluia. Écoutez-moi. Souvent la réalité, souvent la situation que tu vis va t'amener à prendre une position concernant ta personne en te disant, moi, regardant ma
famille. Cette famille est une famille qui n'a pas réussi. Est une famille qui n'a pas prospéré. Est une famille qui n'a pas avancé. Est une famille qui est une famille sans gloire. Oh, il y avait une prophétie qui était sur Bethléem. La prophétie la disait que Bethléem devait expérimenter la gloire. Est-ce que tu partages le direct là-même? Est-ce que tu partages le direct? Il faut partager le direct. Je sens que Dieu veut nous parler ce matin. Je sens ça. Je sens que Dieu veut nous parler. Hey, Chandorobo. Partage le direct, s'il te plaît. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. Ce matin, je suis venu te dire quelque chose de très important que tu dois noter. La foi est quelque chose qui est comme une clé et qui ouvre la porte du succès. La foi, c'est la force qui opère dans le règne invisible. C'est ce qu'on appelle la foi. F, qui est la force. O, opère. I, dans le règne invisible. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. Quand j'ai lu cette portion de la Bible tout à l'heure, en réalité, Bethléem avait commencé à vivre une situation. Et dans cette situation, elle s'est dit que les villes qui sont là, que Juda est là, mais en ce qui concerne elle, sa destinée là, elle appelait à vivre la bassesse et la médiocrité. Elle appelait à vivre l'échec et la honte. Elle appelait à vivre, à connaître l'humiliation et le mépris. Elle appelait à vivre le rejet et la pauvreté. Elle appelait à vivre le mépris et le non-accomplissement. C'est ce qu'elle s'était mise dans la tête. C'était comme un disque qui tournait au-dedans d'elle. Elle ne croyait pas en sa destinée. Elle ne croyait pas en la prophétie. Elle ne croyait pas au programme de Dieu qui était arrêté sur elle. Il y a beaucoup qui m'écoutent ce matin-là. Ils ont commencé à se dire eux-mêmes, au-dedans d'eux-mêmes, moi c'est fini pour moi. Le mariage ne va jamais exister dans ma famille. Mon père ne s'est pas marié. Ma mère ne s'est pas mariée. Mes frères ne sont pas mariés. Qui moi je suis pour me marier? On n'a jamais connu une gloire de la famille. Aucun membre de la famille n'est déjà allé en Europe. Qui moi je suis pour aller en Europe? Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut. Dans tous les cas, nous, si on est fâché, Dieu va faire quoi? On n'est pas fâché, Dieu va faire quoi? On va prendre les choses telles qu'elles sont. On meurt et puis c'est fini, on va quitter la terre. Or, tu n'as pas le droit de raisonner comme ça. Tu n'as pas le droit de penser comme ça. Écoute-moi, tu n'as pas le droit de penser comme ça. Tu transportes une prophétie. Tu transportes un programme de Dieu sur ta vie. Tu n'as pas le droit de penser que toi, tu es venu accompagner les autres sur la terre. Tu peux commencer dans la bassesse. Tu peux commencer dans l'échec. Tu peux commencer dans l'humiliation. Mais l'humiliation ne te définit pas. Oui. Oui. L'échec ne te définit pas. La pauvreté ne doit pas te définir. Oui. Enfant de Dieu, l'échec ne te définit pas. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui les choses sont compliquées à ton niveau que tu vas trahir ta conviction. Et je vais ce matin t'amener à croire en ce que Dieu a dit sur ta vie. Où sont passées les prophéties qui ont été libérées sur ta vie? Où sont passés ces différents songes? Pourquoi tu ne crois plus en ça? Pourquoi tu ne crois pas que tes enfants vont réussir? Pourquoi tu es tellement réaliste en disant que le pays est bizarre, tel qu'on voit les choses? Ah, c'est fini. C'est que nous n'avons pas réussi. Non, ne pense pas comme ça. Amen. Ne pense pas comme ça. Amen. Un temps nouveau arrive pour toi, précieux enfant de Dieu. Une nouvelle gloire s'écrit pour toi. D'ailleurs, même quand tu regardes les gens aujourd'hui, quand ils voient la situation du pays, ils disent, nous maintenant, il n'y a rien de bon dans notre vie avant. Ah, c'est que le pays vit encore là. C'est qu'on est foutu. On cherche comment manger. On n'a même pas encore bien inscrit nos enfants. Il y a des bics qui manquent. Il y a des cahiers qui manquent. Il y a des livres qui manquent. Et puis en même temps encore, les loyers viennent s'ajouter. Les factures viennent s'ajouter. Il y a une dame qui me disait, papa, on m'a envoyé ici, mais vraiment tout est dur. Je travaillais tout à l'heure bien chez moi, comptable dans une grande entreprise, bien payé. Qu'est-ce qui s'est passé, papa? Ma mère est décédée. Mon père aussi est décédé.
Celle qui l'a envoyé, mais c'est l'une de mes filles, elle est connectée là. Mon père aussi est décédé. Tout est compliqué, difficile à mon niveau, papa. Je travaillais comptable. Un jour, ma tante, qui fait office de ma mère, parce que ma mère ne vit plus, je l'appelle maman. Elle m'appelle un jour. Elle me dit, viens au village. Il y a quoi, maman? Elle dit, envoie-moi un pagne. Envoie-moi un pagne, j'ai besoin de ça, c'est urgent. Elle dit, maman, pagne pourquoi? Elle dit, non, c'est une cérémonie si on veut faire. Envoie pagne aussi, envoie-moi aussi pagne. Elle dit, maman, je vais t'envoyer l'argent, tu vas acheter un pagne là-bas pour faire la cérémonie. Elle dit, non, toi-même achète, fais l'effort, viens me trouver à Lakota ici. Alléluia. Elle a acheté le pagne. Elle est arrivée au village. Elle a remis le pagne à la femme. Alléluia. Quand elle remet le pagne à sa tante là. Alléluia. Dès qu'elle revient à Abidjan, c'est devenu bizarre. 3 jours après, elle est licenciée de l'entreprise. On l'a licenciée, on la chasse de l'entreprise, elle n'est plus comptable. Son argent qui était économisé en banque, elle a commencé à retirer. C'est ça qu'elle prenait pour faire ses dépenses. L'argent est fini. Elle postule à gauche-droite, il n'y en a plus. Ça fait maintenant près d'une décennie, près de 8 ans, j'ai oublié quel temps elle a dit. Qu'elle ne travaille pas, même pour manger. Elle dit qu'elle va manger chez l'une de ses camarades à midi. Mais depuis quelque temps, elle a remarqué que sa tante, sa camarade, là, quand elle arrive là-bas, sa camarade n'est pas content. Est-ce que tu vois un peu? Simple manger. Elle, même pour manger à midi chez quelqu'un, c'est devenu difficile encore. Elle dit qu'elle a lutté que c'est sa camarade, l'une de ses camarades, qui a payé son transport pour qu'elle vienne à l'église. Ma fille aimée, qui est servante de Dieu, celle qui l'a invitée hier en payant son transport. Elle habite en gré là-bas. Mais elle doit le loyer. C'est devenu compliqué. Est-ce que vous voyez un peu? Elle parlait, puis elle commençait à couler les lampes pour dire, hey, papa, je suis fatigué. Je suis fatigué parce que là, où les choses sont en train de partir, là, on dit que la mort est mieux. Il a dit en réalité, voici l'image que j'ai vue. Elle dit, elle se rappelle maintenant effectivement que c'est sa maman. Elle dit, le pagne là, c'était pour enlever la gloire sur toi. Et aujourd'hui, tu vis une vie d'humiliation et de honte. Je vais dire à un enfant de Dieu ce matin. Écoute-moi. Bethléem vivait l'échec. Bethléem connaissait la médiocrité. Bethléem connaissait le chaos. Bethléem connaissait le mépris. Bethléem connaissait le célibat. Bethléem connaissait l'échec. Bethléem n'était pas compté parmi les grandes villes. Bethléem n'était pas compté parmi les grandes villes. Oui, les grandes capitales. Bethléem n'était pas considéré. Mais Bethléem ne savait pas qu'elle avait une prophétie qui était sur elle. Le Messie devait sortir de là. Écoute-moi ce matin. Il faut reprendre ta mémoire en place. Si je peux parler comme ça. Remets tout en place. Amen. Remets tout en place. Amen. Bloquez-moi cet enfant du diable là. Il y a quelqu'un qui vient de faire un poste bizarre. Bloquez-le-moi. Remets tout en place. Redonne-moi le verset, mon fils. Verset 5. Il lui dit à Bethléem en Judée, oui, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne sais pas la moindre entre les principales villes de Juda. Oui. Car de toi sortira un chef, oui, qui pètera Israël, mon peuple. Yes. Il dit quoi? Il dit, car de toi sortira un chef. Car de toi sortira un chef. Oui. Qui pètera Israël. Car de toi sortira un chef. Yes. Car de toi sortira un chef. Yes. Hey. Hey.
Il dit, et toi, Bethléem, Yes. terre de Juda, Yes. tu ne cèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi Yes. sortira un chef Yes. qui pètera Israël, mon peuple. Yes. Bethléem, tu n'es peut-être rien. Yes. Oh mon Dieu, donne-moi d'expliquer à une personne ce matin Yes. que tu es un Dieu qui est vivant. Yes, vérité. Oh mon Dieu, Yes. donne-moi d'expliquer à ta fille ce matin Yes. que tu es un Dieu qui est véritable. Amen. Papa, donne-moi d'expliquer à un citoyen du royaume de Dieu qui est connecté ce matin Amen. que ce que tu dis, Yes. ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Vérité. Papa, donne-moi d'expliquer à une personne qui est connectée ce matin Yes. que la prophétie qu'elle avait reçue par l'homme de Dieu Yes. va s'accomplir et sur le point de s'accomplir. Amen. Esprit de Dieu ce matin, Hey. donne à un citoyen du royaume de Dieu Yes. d'accepter Yes. le projet de Dieu arrêté sur sa personne. Amen. Tu n'es pas venu comme suiveur sur la terre. Yes, Tu vérité. n'es pas venu comme malheureux sur la terre. Yes. Tu n'es pas un voyageur inutile sur la terre. Yes. Tu as un programme de Dieu qui est arrêté sur toi. Yes. Dieu m'a dit de te dire ce matin, Yes. selon le livre de Proverbes 16, le verset 1, Yes. Dieu a fait toutes choses pour un but. Vérité. Tu n'es pas un malheureux. Yes. Tu n'es pas un maudit. Yes. Tu n'es pas un échec. Yes. Tu peux commencer malheureux. Yes. Tu peux commencer par des échecs. Yes. Mais tu finiras par la gloire, Yes. par le bonheur, Vérité. par le succès. Yes. Roshada Brakatabaya. Parce que tu portes une prophétie. Yes. Ce n'est pas ce que tu vis qui est plus important. Yes. Mais c'est ce que tu es en train de vivre, ou bien ce que tu vas expérimenter qui est plus important. Vérité. La vie, ce n'est pas de se focaliser sur ce que je vois, Yes. mais de se focaliser sur ce que je veux voir. Vérité. La réalité, c'est que tu manques d'argent ce matin. Yes. Mais la vérité dit que tu as une prophétie. Vérité. La réalité, c'est que tu es endetté jusqu'au cou. Yes. Mais la vérité dit que Dieu pourvoira à tes besoins. Vérité. La réalité dit que tu es malade. Yes. Mais la vérité dit qu'il s'est rendu. Il a accepté. C'est par cette vertu que nous sommes guéris. Yes. La réalité dit que tu n'as pas d'argent. Yes. Mais la vérité dit il pourvoit tous nos besoins selon sa grande richesse. Yes. La réalité dit que tu es embarrassé de tout le monde. Yes. Mais la vérité dit c'est par cette vertu que nous sommes guéris. Yes. Amen. Écoutez-moi. Yes. Faites confiance au Dieu de la Bible. Vérité. Faites confiance à la parole de Dieu. Amen. Faites confiance à la parole de Dieu. Amen. Croyez en ce que Dieu dit dans sa parole. Yes. Ce qu'il dit s'accomplit. Yes. C'est s'accomplit dans la vie de plusieurs personnes. Vérité. Des gens témoignent au CIP. Yes. Ils témoignent dans plusieurs églises. Yes. Ils témoignent de la Bible. Yes. Plusieurs ont vécu le rejet Yes. et ont connu la gloire. Yes. Oh, plusieurs ont vécu le rejet. Yes. David a connu le rejet. Yes. Esther a connu l'abandon. Yes. Papa est parti. Yes. Maman est partie. Yes. Elle a été élevée en tant que reine. Oh oui. Joseph a connu la vente. Yes. Il a été vendu. Yes. Il a été jeté en prison. Yes. Et après, il est devenu gouverneur. Yes. Précieux enfant de Dieu. Hey. Ce que tu vis sera ton témoignage. Yes. Not la date d'hier. Yes. Non, ce que tu as fait il y a 5 ans en arrière. Yes. Tout ce que tu as connu. Yes. Ta vie sera un livre que les gens vont lire pour Yes. célébrer Dieu. Yes. Quand vous lisez le livre d'Esther, Yes. vous verrez qu'à aucun moment, on écrit le nom de Dieu là-bas. Yes. Quand tu lis le livre d'Esther, le début du livre d'Esther Yes. ne commence pas avec le nom d'Esther. Yes. Ça commence avec le nom de Vasti. Yes. C'est Vasti qui était élevé. C'est Vasti qui était célébré. Yes. C'est Vasti qui était glorifié. Yes. Mais arrivé un moment, Amen. Vasti est tombé tombé. et Esther a récupéré sa place. Yes. Oh, le livre, on dit c'est Esther. Yes. Mais ça va commencer avec Esther. Yes. Plusieurs femmes dans la Bible Yes. sont des héroïnes. Yes. Esther était héroïne. Yes. Elle a été une femme bénie par Dieu. Yes. Ruth a été une femme bénie par Dieu. Vérité. Déborah a été bénie par Dieu. Vérité. Séphora a été bénie par Dieu. Vérité. Abigail a été élevée par Dieu. Yes. Tu seras élevé par Dieu.
à Dieu. Pourquoi tu te négliges? Pourquoi tu penses que la capacité de Dieu n'est pas en toi? Pourquoi tu regardes à ton âge? Pourquoi tu dis aujourd'hui là, est-ce que moi je pourrais me marier? Pourquoi tu penses à ça? Tu es allé à l'école, gloire à Dieu. Tes diplômes peuvent te faire travailler. Tu n'es pas allé à l'école, ce n'est pas un handicap. Écoute-moi, ce n'est pas un handicap. Pourquoi tu dis, ah, actuellement, moi je ne suis pas allé à l'école. Moi je connais des grands hommes de Dieu, des pères de cette nation et hors de cette nation. Allez-y à Boaké. Je connais un grand serviteur de Dieu là-bas. Lui, quand il doit dire le miracle, il dit la miracle sort de la petite enfant là-bas. Mais les démons écoutent et puis ils sortent. Il dit l'argent là, Dieu va donner l'argent beaucoup à les gens ici. C'est comme ça il parle son français. Mais ce qu'il dit là, l'onction accompagne cela. Tu n'es pas allé à l'école. Ta famille n'a pas eu de marié. Toi, l'onction qui est sur toi va produire le miracle dans la vie de ta famille. Vérité. Écoute-moi. Ne sois pas réaliste. Ne regarde pas ta réalité pour dire non. C'est comme ça les choses vont se faire. Crois à la prophétie. Il dit à toi, Bethléem. Bethléem, tu n'es pas la moindre. Écoutez-moi ce matin. Vous êtes des enfants bénis de Dieu. La gloire de Dieu est sur vous. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Ne laissez pas le doute s'installer. Que la réalité ne te pousse pas au raisonnement. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Qu'on te méprise aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Qu'il te bannisse aujourd'hui, ce n'est pas un souci. Que les choses soient difficiles, ce n'est pas un souci. Mais écoute-moi. Il y a une prophétie qui est sur toi. On parlait des autres villes, mais Bethléem était quasi ignoré. On parlait des autres villes, mais Bethléem était quasi méprisé. Aujourd'hui, on parle des gens dans la nation, dans ton quartier, dans ta famille. La Bible dit, il arrivera dans la suite des temps où la montagne de l'Éternel sera établie au-dessus des autres montagnes. Comme Isaïe 2, verset 2, mon fils. Écoute-moi ce matin. La chambre où tu dors aujourd'hui, même le sol avec cette natte où tu dors aujourd'hui, c'est le drap là que tu mets à terre et puis tu dors là-dessus. Écoute-moi, il y a un témoignage qui arrive pour toi. Moi, je connais le Dieu vivant. Je te dis la vérité. Je veux que tu connaisses ce Dieu-là. C'est pour ça que reprends courage. Il faut reprendre courage. Qu'est-ce que Isaïe 2, verset 2 dit? Il arrivera dans la suite des temps. Il arrivera dans la suite des temps. Que la montagne de la maison de l'Éternel. Que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet. Sera fondée sur le sommet des montagnes. Qu'elle se lèvera. Par-dessus les collines. Et que toutes les nations. Y afflueront. Ils afflueront. Il arrivera. Il arrivera. Comment me relis ça? Il arrivera. Dans la suite des temps. Que la montagne de la maison de l'Éternel. Que la montagne de la maison de l'Éternel. Il y a eu des montagnes. Dans ton quartier, il y a eu des montagnes. Il y a eu des députés. Il y a eu des maires. Il y a eu des cadres. Il y a eu des directeurs d'entreprise. Toi, tu étais méprisé. Tu n'avais pas droit à la parole. Ton papa a connu la bassesse. Ta maman était méprisée à cause de ta tante qui travaillait. L'échec, c'est ce qui entourait ta famille. Mais écoute-moi, la Bible dit, il y a eu un moment, il y a eu des gens qui étaient élevés. Ils étaient des montagnes. Mais la Bible dit, dans la suite des temps, il va arriver une autre montagne. Il arrivera dans la suite des temps. Le temps a une suite. Le temps ne s'arrête pas. Il y a une suite dans le temps. Ce n'est pas encore fini. Tu es encore en vie. Écoute-moi, tu es encore en vie. Ce n'est pas encore fini. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Le temps a une suite. Il y a un lendemain. D'ailleurs, hier était mardi. Aujourd'hui est mercredi. Demain sera jeudi. Le temps a une suite. Le temps a une suite. Le temps a une suite. Et la suite du temps, c'est pour toi. C'est pour toi. Tu vis parce que Dieu n'a pas encore fini. Il arrivera dans
lèvera qu'elle se lèvera par-dessus les collines par-dessus la colline et que toutes les nations et que toutes les nations y afflueront. Yes. Des gens vont célébrer Dieu. Yes. Des gens vont courir vers toi. Yes. Tu es méprisé aujourd'hui. Personne ne t'appelle. Yes. Tu appelles, personne ne te croche. Yes. Et à comment aujourd'hui tu es devenu? Souvent tu baisses la tête, tu te regardes et puis tu te poses des questions. C'est moi, je suis là aujourd'hui. Quand tu regardes ta famille, tu as mal. Yes. Aucune joie. Yes. Toujours les malheurs. Yes. Quand vous vous rassemblez, c'est pour toujours pleurer. Yes. Tête baissée, toujours en train de penser. Réfléchis seulement. Depuis où la solution va quitter, la famille ne connaît jamais la joie, ne connaît jamais la paix, ne connaît jamais de bonnes nouvelles. Quand on voit la bâche dressée devant chez vous, c'est funérailles. Quelqu'un vient de mourir encore. Toujours c'est vous, vous allez enterrer les gens. Toujours c'est vous, vous allez pleurer. Quand on rentre dans votre maison, on sent une atmosphère de mort. Aucune vie. Tout est mort. Tout est mort. Souvent, tu te poses des questions. Mais finalement, pourquoi je suis venu sur la terre? Si c'est pour souffrir comme ça, il dit, il arrivera dans la suite des temps où la montagne de l'Éternel sera établie au-dessus des autres montagnes. La Bible dit, elle va se lever. Elle va se lever. Croyez en la prophétie de Dieu sur votre vie, s'il vous plaît. Croyez en la prophétie de Dieu. Les hommes de Dieu l'ont confirmé. Vous avez fait des songes, même des inconnus, des païens, des non-chrétiens. Eux-mêmes, ils ont parlé sur vos vies. Croyez en ce qu'on a dit. C'est ce que Dieu a déposé sur vous. Ne doutez pas de la prophétie de Dieu dans vos vies. Rejetez, mais il faut croire. Méprisez, mais il faut croire. Abandonnez, il faut toujours croire. Ne trahis jamais ta conviction. Ne trahis jamais la prophétie qui est sur toi. C'est sur la prophétie que tu vas se baser pour accomplir ça de ta vie. Amen. Ah oui. Amen. Oui. Oui. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne, oh my God, que la montagne de la maison de l'Éternel. Il y a eu la montagne de la maison du diable. Ton oncle féticheur, lui qui combattait les gens, son petit argent qu'il avait là, il dominait tout le monde. Quand il arrive, on dit il arrive. Oui, c'est lui le boss. C'est lui le boss. Et chaque fois, il prend vos noms, il va au bord de l'eau pour faire des incantations. Il était tellement respecté. Mais la Bible dit, s'il y a eu un instrument du diable dans la famille qui a méprisé, toi, tu es l'homme choisi par Dieu. Il dit quoi? Que la montagne de l'Éternel, oui, sera fondée sur le sommet des montagnes. Sur le sommet des montagnes. Oui, sur le sommet. Tu arrives à un niveau, Dieu te met là-bas et tu ne peux plus descendre. Le nom de Jésus va te faire réussir. Le nom de Jésus va te faire réussir. Le nom de Jésus va te faire réussir. Si les autres ont échoué, peut-être qu'ils sont doutés. Mais écoute-moi, citoyen du royaume de Dieu, Jésus fait réussir. Jésus fait prospérer. Jésus est la personne des personnes qui n'ont personne. Et comme tu as cru en Jésus, aujourd'hui tu n'as personne. Mais comme il est avec toi, tu vas réussir. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Amen. Je me rappelle de cet homme de Dieu avec qui je marchais. Je vivais chez lui, ce papa-là. En ce temps-là, c'était très difficile chez lui. Dans les années 2001, 2002, 99, oui, 2000 là-bas, oui. En ce moment, il habitait dans un lieu reculé de Yopougon, Jesco. Un quartier, le quartier est précaire dans Jesco, en bas là-bas. Pour aller là-bas, ce n'était pas du tout facile. Il a croisé une jeune dame, sœur en Christ, dans une église. Il a dit à la sœur, vraiment, lui veut l'épouser. La sœur a dit, il n'y a pas de souci, elle veut se marier. Quand elle allait dire à son papa lui a dit, envoie le gars, le monsieur, ce dernier qui veut t'épouser, je vais le voir. Quand le monsieur est venu, quand on est parti avec l'homme de Dieu là-bas,
Vous voyez? Yes. Le monsieur habite la Riviera 4. Vous connaissez Riviera 4, non? Yes. Là-bas, là, les gens sont dans des domaines. Des maisons même. Yes. Même si on te dit de dormir au jardin, tu as dit merci. Parce que Dieu t'a aidé. Yes. Vous voyez quelqu'un qui quitte, on a quitté Chesco. Il n'a pas pu vous expliquer ici comment on a fait pour se retrouver ce jour-là dans la maison de ce monsieur-là. Vous voyez souvent quand tu es dans ta suite compteur, et puis c'est comme si c'est une gloire. Yes. Mais comment on a rassemblé l'argent de ta suite compteur pour arriver là-bas? On arrive là-bas, le papa nous regarde. Il pose des questions, beaucoup de questions. Alléluia. Après, il dit à sa fille de partir. Il dit, homme de Dieu, vous n'allez pas marier ma fille quand même. Soyez sérieux. Soyez sérieux. Vous n'allez pas épouser ma fille. Ne gâchez pas l'avenir de ma fille. Sortez de chez moi maintenant. On est sorti de la maison sans dire au revoir à la future épouse de l'homme de Dieu. Quand on partait, vraiment, ce n'était pas du tout facile. Ce n'était pas du tout facile quand on retournait. On retournait, ça dit, nous seuls, on sait comment on a payé le transport pour arriver là-bas. Maintenant, imaginez, je pour jusqu'au Riviera 4, comment on va faire le retour. Il faut devoir parler en langue en coup de route. Non, Ribaba, zone de repos. Seigneur, que ton nom soit béni. Dans tous les cas, on est arrivé. Je ne vais pas vous donner les détails aussi. Ce n'était pas facile. Quelques jours après, la même fille, elle est revenue. Quand elle est arrivée, elle s'est fâchée, mais à la dernière fois, vous êtes venue chez moi, vous êtes parti sans me dire. Elle a dit non. C'est ton papa qui nous a dit de quitter de partir. Non, on est parti. Elle dit, ah oui, c'est vrai, après il m'a expliqué un peu toutes ces choses-là. Mais je suis en train de voir, est-ce que tu es sûr que tu veux me pousser? L'homme de Dieu lui dit, c'est vrai que nous sommes dans une maison en bois ici. Hein. On est dans la maison en bois ici. Mais moi, je vais te pousser. Son papa est ambassadeur. Il dit, ma fille, moi, je dois t'envoyer en Allemagne. Après l'Allemagne, elle est aux États-Unis. Enfin, les pays, ma fille. Et puis tu vas marcher avec un va-nu-pied comme ça, soi-disant pasteur. C'est ce qu'elle est venue nous expliquer, ce que son père a dit. L'homme de Dieu lui a dit, ton papa dit que non, il est ambassadeur, non? Ok. Moi aussi, je suis ambassadeur de Jésus. On va faire les pays ensemble aussi. Alléluia. Quand elle arrive à la maison, son papa lui dit, je suis ambassadeur, je vais te faire connaître les pays. Tu vas réussir. Tu vas marier un grand type. Quand elle arrive à la GESCO, l'homme de Dieu lui dit, oh, je vais te faire les pays. On va réussir ensemble. Quand elle arrive à la Riviera, son papa lui dit, tu vas réussir. Je vais te faire connaître les pays. À qui elle devait croire? Avec son papa, c'est réel, ça est là. Mais avec l'homme de Dieu, c'est des promesses. Est-ce que cela va s'accomplir? Un jour, l'homme de Dieu m'a pris, allons-y là-bas. Il est arrivé, il a commencé à convaincre le papa. Monsieur, j'aime votre fille. Elle va réussir avec moi. Elle va réussir avec moi. On a parlé, le monsieur a regardé jusqu'à. C'est lui-même qui s'est arrangé à organiser le mariage. Aujourd'hui, ils sont en train de faire près de 135 pays avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, on était à la GESCO. Quand on est à la GESCO, quand on sort de GESCO, on va dans les marchés, on parle de Jésus. Les gens nous donnent bananes, aubergines, manioc. Quand on vient, on prépare et puis on mange. Alléluia. Elle devait souvent, mais c'est elle qui donne les 2000 francs. Les 1000 francs, les 5000. Aujourd'hui, ils ont eu 4 enfants, 4 garçons, et ils sont en train de faire le tour du monde. Récemment, il lui a dit, tu vois, actuellement, ils vivent en Italie. Il lui a dit, tu vois, ton père ne croyait pas. Il n'était pas dit que je suis ambassadeur de Jésus. On a déjà fait combien de pays? Elle dit 135. Il a dit, tu as vu. Ton père lui a fait combien de pays? Même pas 20 pays. Mais moi, en tant qu'ambassadeur du royaume de Dieu, je te fais connaître 135 pays. Mais pendant qu'on parlait, il fallait qu'elle ait la foi. Il fallait qu'elle croie. Écoute-moi ce matin. Je te dis la vérité. Ne doute pas de ce que Dieu a dit sur toi. Amen. Si c'est un homme qui a parlé, je peux dire l'homme, il peut se tromper. Mais comme ça a été confirmé, toi-même tu as fait des songes. Il faut croire en ce que Dieu a dit. Il faut croire en ce que Dieu a dit. Il faut croire en ce que Dieu a dit. Il faut croire en ce que Dieu a dit. Amen. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Amen. Tu vas réussir. Amen. Tu vas réussir avec Jésus. Oh. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas réussir. Ne doute pas de la promesse de Dieu. Ce matin, quand on va finir ce direct, si tu n'as pas encore pris ta douche, prends ta douche. Lave-toi. Habille-toi bien. Regarde-toi dans le miroir.
Reconnais que Dieu est avec toi. Commence à rire. Rire de tout ce que tu connais comme difficulté aujourd'hui. Faut rire de l'échec. Faut rire du mépris. Faut rire de tout ce que tu connais comme pauvreté, comme attaque, comme blocage. Parce que ça va passer. Ça va passer. Un temps nouveau arrive. Dans la suite du temps, ton nom va s'inscrire sur la liste des personnes prospères dans ta famille. Ouais. Ton nom va s'inscrire. C'est Dieu qui va imposer son règne par ton canal dans ta famille. Amen. Les gens vont respecter ton Dieu. Ils se sont moqués de lui hier, mais ils le verront, ils le verront. Écoute-moi, ils le verront. Ils le verront. Amen. Ils ont cherché à savoir où est ton Dieu. Amen. Ils verront ton Dieu. Amen. Ils verront ton Dieu. Amen. Ton histoire ne finira pas dans la honte. Amen. La seule chose que je te demande, de ne pas douter. Si tu doutes, tu vas mourir avec ta prophétie. Je ne veux pas que tu quittes la terre sans que la promesse de Dieu ne s'accomplisse dans ta vie. Ne doute pas. Enlève le doute. Enlève le raisonnement. Enlève la peur. Enlève la réalité en toi. Oui, s'il te plaît. Enlève ça dans ta tête. Ne pense plus que ta vie va finir dans l'échec. Faut croire. Faut croire. Lève-toi. Fais ce que tu peux faire ce matin. Engage-toi dans ce que tu peux t'engager. Mais regarde le mouvement de Dieu qui arrive vers toi. Satan va t'emmener à penser que Dieu ne va pas faire. Et à tout moment, tu penses, la vie là, c'est comment? La vie là, c'est comment? Non! Non! Dieu va accomplir ses promesses dans ta vie. Dieu va accomplir ses promesses dans ta vie. Tu vas dire à Dieu ce matin, viens au secours de ma foi. Viens, on l'a dit. Je le dis encore aujourd'hui. Parce que si tu n'as pas la foi, ça sera difficile de voir la gloire de Dieu. Si tu n'as pas la foi, donne-moi Hébreu. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tous ceux qui ont régné. Yes. Donne-moi Hébreu. Yes. Hébreu 11. Yes, allons-y. Verset 1. Oui, allons-y. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous n'êtes pas la même chose. Yes. Même si tu habites aujourd'hui dans un quartier qu'on peut appeler quartier précaire, ta voisine et toi, vous n'êtes pas la même chose. Vous êtes dans le même quartier, mais vous n'êtes pas la même chose. Toi, tu es un prince de l'Éternel, tu es une princesse de l'Éternel. Tu portes une promesse. Oui, tu portes une promesse. Donc, quand les gens de ta coupe parlent de la pauvreté, toi, il ne faut pas parler avec eux de la pauvreté. Quand tu es dans un baka aujourd'hui, qu'on parle de la difficulté, oui, ou bien la réalité des Ivoiriens, toi ne te mets pas les Ivoiriens. Tu es citoyen du royaume de Dieu. C'est ce qu'il faut te mettre dans la tête. Dieu va le faire parce que tu es une citoyenne du royaume de Dieu. Alléluia. La foi, c'est une ferme assurance. Tu es sûr qu'actuellement le pays est bizarre, mais les choses vont rentrer en ordre. Tu es sûr qu'actuellement financièrement c'est bizarre chez toi, mais les choses vont rentrer en ordre. Tu es sûr qu'actuellement ta fille est malade, mais elle sera guérie. Tu es sûr qu'actuellement, au niveau de ta santé, ça ne va pas, mais tu seras guéri. Tu ne vas pas mourir par cette maladie. Tu ne vas pas mourir par l'échec. Tu ne vas pas mourir dans la pauvreté. Tu ne vas pas mourir dans le célibat. Tu refuses ça. C'est une ferme assurance. Ferme. Tu es ferme. Alléluia. Tu es ferme. Alléluia. Hébreu 11, 6. Faut me lire ça. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur. Et qu'il est le rémunérateur de quoi? De ceux qui le cherchent. Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut reprendre. Mon fils technicien, mets ça s'il te plaît. Hébreu 11, verset 6.
Or, sans la foi, il est impossible impossible de lui être agréable. C'est tu ne peux pas plaire à Dieu quand tu ne crois pas ce que Dieu a dit sur toi. Yes. Quand tu ne crois pas en Dieu. Tu énerves Dieu. Tu n'es pas agréable aux yeux de Dieu. Le contraire d'agréable, c'est quoi? C'est désagréable. La Bible dit, oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable aux yeux de Dieu, tu es désagréable. Yes. Amen. Amen. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, il y a des gens qui vont à l'église mais qui ne croient même pas en Dieu. Ils sont là comme ça, on ne peut pas dire Amen. Ah, Amen. Ah, d'accord, j'ai compris. Amen, alléluia. Yes. Amen. Amen. Arrivé un moment, ils deviennent jaloux, elles deviennent jalouses, elles deviennent envieuses, ils deviennent envieux, ils deviennent sorciers. Parce que là, ta vie, là, tu ne sais même pas où tu vas, donc souvent tu es là comme ça. Tu ne crois pas en Dieu. La Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il rémunère ceux qui le cherchent. Yes. Dieu paye ceux qui le cherchent. Yes. Dieu récompense ceux qui le payent. Yes. Dieu bénit ceux qui le cherchent. Yes. Dieu lève ceux qui le cherchent. Yes. Est-ce que tu cherches Dieu? Amen. Si tu le cherches, il faut d'abord croire en lui. Il faut croire que la réalité n'est pas la vérité. Amen. Il faut croire que ce que tu vis ce matin-là, Yes. ce n'est pas ta vie. Même si tu as échoué 5 fois, ça ne veut pas dire que ton nom est échec. Yes. Même si tu as échoué au niveau sentimental 10 fois, ça ne veut pas dire que tu as appelé à vivre le célibat. Non! Même si ta fille aujourd'hui, elle devient une fille rebelle, ça ne veut pas dire que ta fille est appelée à la rébellion. Yes. Même si ton fils est drogué aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ton fils est appelé à la drogue. Non! C'est que tu vois qu'il n'est pas de Dieu. Yes. Va partir de ta vie. Oui. C'est pour ça que je te répète ce matin. Souvent, ne te focalise pas sur ce que tu vois, mais concentre-toi sur ce que tu veux voir. Yes. Qu'est-ce que tu veux voir? Le succès? Vois le succès. Yes. Qu'est-ce que tu veux voir? Le mariage? Rentre dans le mariage. Qu'est-ce que tu veux voir? L'entreprise? Yes. Possède ton entreprise. Yes. Faut lambano. Yes. Faut pas lambano. Faut catalambano. Yes. Il faut prendre avec force. Yes. Prends avec force. Yes. Arrive dans ta maison où tu es seul ce matin. Yes. Et puis crois que dans quelques temps tu ne seras plus seul. Yes. Crois que tu es une femme bénie. Yes. Crois que tu es un homme béni. Yes. Crois que tu es un homme riche. Amen. Crois que tu es une femme riche. Amen. Crois que tu es un homme prospère. Amen. Crois que tes enfants vont réussir. Amen. Crois. Faut catalampano. Yes. Faut saisir avec force. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis convaincu que toi qui as été méprisé hier, tu seras élevé par Dieu afin d'être un témoignage. Amen. Afin d'être un témoignage vivant. Amen. Ton histoire, oh, s'élèvera et Dieu démontrera sa fidélité dans ta vie. Amen. Sois béni ce matin, précieux Amen. enfant de Dieu. Élève la voix, dis Seigneur, viens au secours de ma foi. Oh mon Dieu, mon roi, Yes. Seigneur. Papa, viens au secours de ma foi ce Vas-y. matin. Je t'appelle, éternel, mon Dieu, mon Vas-y, roi. parle à Dieu. Viens au secours de ma foi. Viens au secours de Éternel, ma on foi. descend ce matin. Et viens au secours de ma Viens au foi. secours de ma Père, foi. je t'appelle ce matin. Viens au secours de Interviens. ma foi. Viens au secours de ma foi. Viens au secours Aide-moi de ma ce foi. matin. Viens au secours de ma foi. Viens au Viens secours relever de ma ma foi, foi. papa. Je t'appelle, mon Dieu. Aide-moi, Seigneur. Viens au À secours de relever ma ma foi. foi, Seigneur. Aide-moi, mon Dieu. Oh, à relever Viens au ma foi. secours de ma Viens foi. au secours de ma foi. Viens au Papa, secours je de ma t'appelle foi. ce matin. Si j'ai Interviens, échoué hier, Seigneur. ça ne veut pas dire que je suis un déchet. Papa, viens au secours Oh, de ma foi. mon Dieu. À partir d'aujourd'hui, Viens au secours mon de Dieu, ma foi. aide-moi. Viens au Aide-moi, secours Seigneur, de ma foi. à relever ma Mon foi. Dieu, mon Aide-moi, roi. Seigneur, Je suis convaincu à me relever. de ta faveur, Là où je de suis la tombé, grâce que sur ma là où, vie. Seigneur, je suis abattu. Alors ce matin, Papa, mon Dieu, viens au secours de relève ma ma foi. foi. Au nom Relève de ma foi. Jésus. Aide-moi, Papa. Alléluia. Euh, Je veux que quelqu'un ce matin là, fasse une prière agressive ce matin. Dis ce matin, je prends ma position de gloire en Ce Jésus. matin, je prends ma position de Je mariage. prends mon succès. Je prends mon Je succès. prends mon mariage. Je prends mon Je mariage. prends mon travail. Je prends mon Je travail. récupère ma Je santé. récupère ma Je santé. récupère mes finances. Je récupère mon entreprise. Je récupère mon visa. Je récupère mes bénédictions. Et lève la voix. Prends ton contrat. Prends tes marchés. Prends la construction du temple. Le CIP. Je prends tout obstacle élevé. L'opposition est brisée. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Yes. Je récupère ma santé. Prends.
Je ne suis pas maudit. Je suis béni. Je suis prospère. J'avance. Je règne. Ma vie va de gloire en gloire. De succès en succès. D'honneur en honneur. Rien ne m'arrêtera. Rien ne m'empêchera de réussir. Les obstacles sont ôtés. Ce matin, le Dieu qui vient au secours de ma foi me donne de prendre ma position de gloire en Jésus. Je suis béni. Je suis béni. Tout ce que mes mains touchent prospère. Tout ce que mes mains touchent prospère. Dans le domaine de la restauration, Dieu me bénit là-bas. Dieu me bénit. Ses promesses s'accomplissent dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, les portes étaient difficiles à s'ouvrir. Dans ma vie, ces portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Je libère sur ma vie un parfum de bonne odeur. À cause de ce parfum, je suis béni. Je suis aimé, apprécié, considéré. Le mépris a ôté. Je ne te sens pas prier. 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 Commence à bénir tes enfants. Commence à bénir tes activités. Bénir tes finances. Je prophétise la promotion. Commence à bénir ta vie. Oh, les 3 premiers mois de l'année 2026, prophétise le mariage. Les 3 premiers mois de l'année 2026, prophétise le travail, prophétise le développement. Un vent nouveau, quand les pères seront dressés devant votre maison, c'est pour danser, c'est pour féliciter, c'est pour la célébration, c'est pour la donne, c'est pour le mariage. Il faut que tu puisses ce matin. Vas-y, prie, vas-y, prie, vas-y, prie. Yes. À partir d'aujourd'hui, qu'il y ait des rencontres maintenant. Yes. Aussi naturelles. Le bras, je suis béni. La grâce est sur moi. La faveur est sur moi. La bénédiction est sur moi. La main de Dieu est avec moi. Dieu me donne d'expérimenter l'honneur. Dieu me donne d'expérimenter la victoire. L'échec n'est pas ma portion. La médiocrité n'est pas ma portion. La bassesse n'est pas ma portion. Je refuse de vivre une vie de honte. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Je prophétise maintenant les promesses de Dieu. Les prophéties sur ma vie. Elles s'accomplissent maintenant. Elles s'accomplissent maintenant. Je relève les grands défis. Je relève les grands défis. Grâce vient, succès vient, mariage vient, prospérité vient, grâce vient, succès vient, prospérité vient, réussite vient, réussite mes enfants, succès vient, intelligence pour ma fille, connaissance pour ma fille, réussite pour mon fils, appel, que mes enfants réussissent, dis que mes enfants réussissent, que moi-même je réussisse, tout ce que mes mains touchent, prospère. Il faut prier. Il faut prier. Ce matin, je suis libéré. Les obstacles sont levés. Les barrières sont ôtées. Les blocages se sont dans le témoignage. Vas-y. 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 Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Vas-y, prie, vas-y, prie, vas-y, prie. Oh, je ne te sens pas prier. Je ne te sens pas prier. Je sors de la honte et j'avance de la gloire. Je sors de l'humiliation et j'avance au nom de Jésus, de la joie, de la paix. Mon Dieu, je progresse. Au nom de Jésus, j'appelle à réciproque. Il faut prophétiser. Prophétise. Commence à récupérer l'intelligence de ta fille. Commence à récupérer la sagesse de ta fille. Récupère le voyage. Récupère le mariage de tes enfants. Je libère ça de la vie. Je prends le succès de ma fille. Et je lui redonne cela. Vas-y. Commence à rayer de ton quartier. Commence à t'imposer avec le nom de Jésus. Oh my God. Je m'impose partout. Je m'impose là où on me jette. Je m'impose au nom de Jésus. Ésaïe 2, verset 2. Yes. Il arrivera dans la suite des temps. Rekabababa. Tu vas d'abord répéter après moi. Avant moi. Amen. Oui, j'arrive.
Vas-y, Ésaïe 2, verset 2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet de la montagne. Alléluia. Écoutez-moi. Vous voyez comme Bethléem, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont comme Bethléem. Alléluia. Et ils pensent qu'ils sont des malheureux. Ils pensent qu'ils ne vont pas réussir. Ils pensent que Dieu ne va plus rien faire dans leur vie. Alléluia. Il y a beaucoup qui sont comme ça. Alléluia. Or, sur leur vie, il y a une prophétie qui règne. Alléluia. Amen, amen. Dis, oh Dieu, j'appelle à partir d'aujourd'hui ta faveur dans ma vie. Oh mon Dieu, ce matin, j'appelle les grandes bénédictions de l'Éternel dans ma vie. Papa, établis-moi. Papa, positionne-moi. Papa, change ma vie. Oh my God. Dis au nom de Jésus. Tout ennemi de ma réussite tombe. Ennemi de mon succès tombe. Ennemi de ma prospérité tombe. Je suis béni. Au nom de Jésus. Alléluia. Le temps est déjà parti. Il est déjà 6h37. Qui est béni ce matin. Qui est béni ce matin. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Il est déjà 6h37. On va arrêter et on va se retrouver ce soir à 18h. Amen. À 9h, quand tu as le temps, tu pries. Amen. Trouve-toi un lieu, lis le psaume 71. Tu lis le psaume 71, tu lis Ésaïe 2, le verset 2. Amen. Voilà, il faut lire ça. Ésaïe 2 dit, Seigneur, le temps est arrivé où tu dois m'établir. Mon temps d'établissement est arrivé. Alléluia. Quand vous avez un peu de temps, même priez pour la Côte d'Ivoire, priez pour l'Afrique. Alléluia. Prie pour la Côte d'Ivoire, prie pour l'Afrique. L'Afrique a tellement souffert. Alléluia. Amen. L'Afrique a tellement connu l'humiliation. L'Afrique est comme Bethléem. Alléluia. Il faut que aussi, de la même manière qu'on parle des grandes nations dans le monde, on parle aussi de l'Afrique. L'Afrique soit aussi un continent digne aussi. Un continent respecté. La Côte d'Ivoire soit un pays digne. Un pays respecté. Que toi aussi tu sois un homme digne. Un homme respecté. Qu'on te voit, qu'on te demande quel est ton secret, que tu dis c'est Jésus-Christ. Que les gens commencent à courir de partout. Venir chercher Jésus en Afrique et en Côte d'Ivoire et partout dans ta famille. Est-ce que tu comprends ce qu'il te dit ce matin? Est-ce que tu comprends ce qu'il te dit? À 9h tu pries. 11h tu pries. 13h tu pries. 15h tu pries. Et 18h tu viens dans la présence du Seigneur. Dans notre 16h. 9h. Psaume 71. Psaume 71. Ouais. Psaume 71. 9h. 11h. Psaume 35. 13h. Psaume 71. Non, on va d'abord commencer par Psaume 51 d'abord. 9h, Psaume 51. 11h, Psaume 71. 13h, Psaume 35. Et 15h. 15h, c'est ça, non? Psaume 71 encore. Et 18h, tu viens dans la présence du Seigneur. Yes. Alléluia. Donc, je peux demander au technicien, il peut afficher 9h, 11h, 13h, 15h, 18h. Voici les 3 temps, les 4 temps de prière. Prenez ça vraiment au sérieux. La main de Dieu arrive. Blanche Akawa. Dieu te restaure. Dieu restaure ta vie. Dieu te restaure au niveau de ton ventre. Dieu te restaure au niveau de ton ventre. Toute attaque sur ta santé est brisée au nom de Jésus-Christ. Toute attaque sur ta santé est brisée au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu lèves la main, lève ta main une fois comme ça. Je vois comme un esprit qui quitte ta main maintenant. Et la malédiction est sortie de ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. La baba yondoro bro. Les bro soukababa. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que sa grâce soit avec vous. Qui me dit amen ce matin. Qui me dit amen ce matin. Amen. Alléluia. Amen. 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 Qui est béni ce matin. Toute attaque, tout projet d'attaque, my God, sur la vie d'Odette est brisé ce matin. Toute attaque sur la vie d'Odette est brisée ce matin. My God,
au bord de cette eau où je me trouve maintenant. Toute attaque sur sa vie est brisée ce matin. Ton alliance avec l'autel des eaux de la famille de ton père est brisée ce matin. Est brisée ce matin. Demandez-lui, est-ce qu'on est la personne qu'on appelle A-. A- et puis Afoué. Non, Afoué, pardon. Il y a une autre personne ici. A-. C'est que A- t'a volé là. Dieu te redonne cela ce matin au nom de Jésus-Christ. Yes. Que Dieu vous bénisse ce matin et que sa grâce soit avec vous. Marie Désirée Ndoua, reçois la grâce de l'Éternel. Ta journée est bénie, ta maison est bénie. Attends-toi aux promesses de Dieu qui vont s'accomplir fortement dans ta vie. Dieu va te lever fort. Mariette au Brogonnet. Hey! Il faut commencer à danser. Parce que le temps de rire est arrivé. Le temps de rire est arrivé. Le temps de rire est arrivé. Amen. Le temps de rire est arrivé. Amen. Le temps de rire est arrivé. Amen. Je parle à Mariette Bogonnet. Yes. Le temps de rire est arrivé. Yes. L'humiliation est terminée. Amen. Oh, je la vois comme ça, comme quelqu'un qui est courbé. Yes. Et puis qui ne peut pas parler. C'est fini. Je vois les déchirer. Yes. Tapez Rita. Reçois la grâce de l'Éternel. Oh oui, ma fille, tapez. Tu m'appelles après à 10h comme ça, tu m'appelles. Tu ne m'as pas appelé. Tu attends après le culte, tu m'attends à l'église là-bas. D'après Rita, ou bien tu appelles à 10h, ou bien on n'a pas t'appeler. On doit faire quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Et ma béni. Si tu peux arriver à l'église aujourd'hui, il faut faire l'effort. Il faut faire l'effort, je vais te parler. Il ne faut pas t'inquiéter, mais il faut que je te parle d'abord. Il faut que je te parle. Il faut que je te parle. Je vois une armée de personnes. On devait arriver là moi-même. On va aller prier. On va prier parce que les gens veulent coûte que coûte que son mari tombe cette année-là. Ils veulent tout que son mari meure. Mais je déchire le voile de la mort. Je déchire le voile de la mort. Et je le fais sortir de ce cimetière. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Toute sorcellerie qui attaque le dos et les finances de Moni Bonheur. La sorcellerie tombe ce matin. La sorcellerie tombe ce matin. Cette eau noire là, qui est en train de combattre deux personnes à Lumambo. Une eau noire comme ça. L'eau noire là. L'eau noire. Je vois de l'argent, plein d'argent comme ça. Mais ça est dans l'eau noire à Lumambo là-bas. Je détruis. C'est pas quels sont ceux qui viennent d'Anumambo. Il y a des ébriers dans Numambo. Il faut signaler vous. Je brise cela. Je brise cela. Ils ont pris l'argent, ils sont les jetés dans l'eau d'Anumambo. L'eau noire là. Non, c'est fini. C'est fini. Mais j'arrête ce projet démoniaque. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez la grâce de l'Éternel. Oh, recevez la grâce de l'Éternel. Yes. Quand j'ai vu le nom d'Kanga Alida Rosny, j'ai commencé à lire. Il y a une joie qui m'anime en même temps. Yes. My God. Je ne sais pas ce que tu es en train de préparer. Hein. Mais le ciel est ouvert. Yes. Le ciel est ouvert. Yes. Ton ciel est ouvert. J'ai dit, ton ciel est ouvert. Ton ciel est ouvert. Yes. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus. Qui me dit Amen ce matin? Amen. Qui me dit Amen ce matin? Amen. Qui me dit Amen ce matin? Amen. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Que Dieu vous honore fortement. Amen. Que Dieu vous honore. Amen. Amen. On va arrêter parce qu'il est déjà presque 7 heures. On va contact. On se retrouve ce soir à 18h. Ne rate pas. Alléluia. Quelqu'un m'a demandé, papa, plusieurs m'ont appelé, papa, c'est la prière demain. Est-ce qu'il va y avoir prière aujourd'hui soir? Il y a prière ce soir. Amen. Il y a prière ce soir. Il ne faut pas rater. Il y a prière ce soir-là. Il ne faut pas rater. Alléluia. C'est à partir de 18h. Yes. Moi, déjà à 17h40, déjà par la grâce de Dieu, je serai là. Peut-être même à 16h, on sera là-bas. C'est au bureau là-bas, on commence tôt. Si on dit 20h net, on a fini. Voilà. Donc venez tôt, s'il vous plaît. Précieux enfant de Dieu. Venez. On va appeler le nom de notre Dieu et il va se manifester. Barouan Tagro, oh, mon fils l'a connecté. Il y a un problème de résolu, il est loin. Comment ça va là-bas? Dès qu'on coupe net, il faut m'appeler. Il n'y a jamais. On doit appeler aussi, lui aussi. On doit l'appeler. On va voir de leurs nouvelles. Ils sont. On les envoie loin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. N'oubliez pas notre programme, les 2 jours. Amen. Amen. C'est 2 jours. Ah, ça sera fort. Amen. Un programme majeur pour cette fin d'année.
Tu ne seras pas le mouton de sacrifice de tes ennemis. C'est ça que le thème même, le sous-thème. Je ne serai pas le mouton de sacrifice de mes ennemis. Je ne serai pas le mouton de sacrifice de mes ennemis. Le voile de la mort est déchiré. C'est le 1er novembre de 10h à 15h et le 2 novembre de 10h à 14h dans la présence du Seigneur. Alléluia. Samedi et dimanche. Samedi et dimanche. Les deux premiers jours du mois de novembre. Apprêtez-vous, ça sera fort. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Alice Tra, il ne faut pas t'inquiéter, il y a une porte qui va s'ouvrir pour toi. Ça vient même déjà même. Il ne faut pas négliger la porte. À partir de cette porte-là, il y a une autre grande porte qui va s'ouvrir. Il ne faut pas t'inquiéter. Que Dieu vous bénisse maintenant. Amen. Prends ton offrande. Voici le numéro qui est affiché au bas de l'écran là. Affichez le numéro s'il vous plaît. Faites attention aux arnaqueurs. Faites attention aux arnaqueurs, oui. Faites attention aux arnaqueurs. Faites attention aux arnaqueurs. Que Dieu vous bénisse. 07 08 29 28 07. Si quelqu'un vous appelle, non, c'est moi le pasteur Théo, c'est moi, Roger, c'est moi, tant. Que vous faites dépôt, ce n'est pas nous, c'est des arnaqueurs. Alléluia. Faites attention. La seule page sur laquelle on fait le programme ici, c'est cette page-là. Pas cette page, il n'y a pas ce numéro qui sera affiché tout à l'heure. Il n'y a pas un autre numéro sur lequel quelqu'un d'autre va vous appeler. Donc faites attention aux arnaqueurs. Alléluia. Eux, ils se promènent sur les réseaux sociaux et regardent. Quand ils voient que non, bon, il y a tel nombre de personnes qui sont connectées en même temps, ils cherchent à rentrer en contact avec ces personnes et puis échanger avec eux. Donc faites attention. Si quelqu'un vous appelle pour dire non, je viens de la part de l'homme de Dieu, ce n'est pas nous, ce n'est pas nous. Donc faites très attention. Ils vont vouloir créer d'autres pages, tout ça. Faites très attention. Quand vous voyez la page, vous signalez la page. Amen. Voici le numéro qui est affiché au bas de l'écran là. Que Dieu te bénisse. Pour toi qui as fait ton offrande maintenant, que Dieu t'honore, que les finances te localisent, que sa faveur coule abondamment dans ta vie. Amen. Hugues Balou, comment tu vas, mon fils? Comment tu vas? Actuellement, il est que 6 heures. C'est ça, non? Il est 6 heures. Là-bas, il est 1 heure du matin, mais il est connecté quand même. Il est aux États-Unis, il est 1 heure, il est connecté. Que Dieu bénisse vos vies. Amen. Que Dieu vous honore. Amen. Que sa faveur coule abondamment dans vos vies. On se retrouve ce soir à partir de 18h. Ne ratez pas, ne venez pas seul aussi. Venez, nous allons crier à l'Éternel. Pour la nation, venez, nous allons parler à Dieu. Pour l'Église, nous allons parler à Dieu. Pour l'Afrique, nous allons parler à Dieu. Pour nos familles. Alléluia. Amen. 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 Ne ratez pas ce moment fort. Oui, quelqu'un a dit, quand les temps sont durs, c'est là que les dieux avancent. Alléluia. Yes. C'est en ce temps-là que tu dois prouver à Dieu que tu l'aimes. Ne reste pas à la maison pour dire non, je suis en ligne. Non. Viens, peut-être qu'on n'a pas fait direct ce soir. Viens, on va se connecter à la grâce en présentiel et Dieu nous bénira fortement. Excellente journée à vous. À 18h ce soir. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Prends le psaume 118. Oui. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. En ce mercredi 22 octobre 2025. Yes. Que Dieu bénisse ta journée. Amen. Que Dieu t'honore. Amen. Que Dieu te favorise. Amen. Que Dieu te garde. Amen. Que Dieu te protège. Amen. Tout ce qui est malheur programmé contre ta vie est annulé au nom de Jésus. Ça n'arrivera pas, ça n'aura pas lieu. Amen. La grâce de Dieu est de ton côté. Amen. La main de Dieu est sur toi. Amen. La faveur de Dieu est sur toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Tu seras en retard du malheur à l'heure du bonheur. Amen. Que Dieu protège tous tes enfants. Amen. Excellente journée à vous. Prenez soin de vous. On se retrouve à 18h. J'espère que tu seras là. Hein. Tu seras là. Faut pas avoir peur. Viens. Ciao.